Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner les investissements Pokémon que j'ai réalisés pendant le mois de janvier 2025. Mais avant ça, nous sommes le 1er février, c'est donc le lancement du tirage au sort pour le concours qui avait été annoncé dans la vidéo précédente. Comme tu le sais, toutes les personnes qui ont passé une commande sur Japan TCG entre le 24 et le 26 janvier étaient automatiquement inscrits au concours. Les règles et le tirage au sort, il est très simple. Celui qui gagne, il verra sa commande être remboursée en totalité, frais de port compris. Le tirage au sort est déjà en train d'être fait dans un souci d'honnêteté et de transparence. Ce n'est pas moi qui vais faire le tirage au sort, c'est tirageausort.net. Tu as directement un lien dans la description, tu peux cliquer et ce qui va se passer, c'est que pendant les prochaines 24 heures, tirageausort.net va donner au hasard un point toutes les minutes et au bout de 24 heures, celui qui aura le plus de points, c'est celui qui aura gagné. Donc déjà, tu peux, si tu fais partie des gens qui avaient passé une commande entre le 24 et le 26, tu peux déjà aller checker si ton nom est bien rentré, tu peux vérifier que tout est nickel, et puis regarde d'ici 24 heures, parce qu'à tout moment c'est toi qui as gagné. Si c'est toi qui as gagné et que tu as vu ça, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. On va maintenant parler de mes investissements. 2025 pour Pokémon, ça va être une très grosse année. On le voit directement là avec SV8A et SV9. Ce sera encore plus violent très probablement dans les prochains mois avec des très grosses éditions qui vont sortir. Donc, je ne vais pas attendre 3 mois, 6 mois, que ce soit une hype de folie et que les prix aient extrêmement monté pour commencer à réfléchir, à me dire je vais mettre quelques petites choses de côté. Donc, j'ai pris les devants et concernant ce mois de janvier, on a quand même été gâté. Je vais te parler de 3 investissements différents. On va commencer par parler de SV9. J'ai pour l'instant pas mis de box de côté. Ça ne serait tardé, peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Pendant les précommandes, je te l'avais dit sur cette chaîne, je trouve que les prix étaient un petit peu élevés. J'avais dit le jour de la sortie, soit les prix vont baisser, soit ce sera probablement le même prix, mais en tout cas, ça ne nécessite pas de proposer et encore moins d'acheter des précommandes. Bon, à la sortie, le prix n'a pas baissé. Ou alors il a baissé, mais vraiment un tout petit peu. On va chipoter ces quelques euros. On va dire le prix est resté stable. Voilà, dans 1 ou 2 semaines, est-ce que le prix va avoir tendance à baisser un petit peu? Est-ce que ça va rester pareil? J'en sais rien. En tout cas, je pense pas que ça va exploser. Donc, pour l'instant, je me dis que j'ai encore un petit peu de temps. Je me déciderai d'ici 1 ou 2 semaines. Par contre, j'ai mis directement de côté la Nanjamo, la 232, la promo, la numéro 232. Donc Nanjamo, c'est machine de son petit nom en français. Pourquoi j'en ai mis de côté? Machine, on va faire simple, c'est au bloc Scarlet Violet ce que Lily est au bloc Sun and Moon, c'est-à-dire la dresseuse la plus chère, la plus recherchée. Chaque fois qu'elle apparaît dans une carte full art, les prix s'envolent. Et là, on a une promo qui coûte une trentaine d'euros, je dirais, avec une machine full art. Ma foi, je pense que c'est une très bonne idée d'en mettre de côté. Encore une fois, c'est pas un conseil que je te donne, c'est moi ce que j'ai fait. En plus, c'est une promo qui a été faite pour la sortie de SV9, donc il n'y aura pas de possibilité de reprint de cartes promotionnelles. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, Pokémon Company va reprint des box SV9. Tout est possible. Par contre, il n'y aura pas de risque de reprint cette carte-là. Donc c'est encore un argument qui fait que je me suis dit, il y en a quelques dizaines qui vont partir à gauche. Voilà, je te les avais pas montré, la SVP 232 Promo Nanjamo, c'est celle-ci. On va passer ensuite, en restant sur SV9, avec, bien sûr, j'ai envie de te dire, le coffret Lily. Le coffret Lily, aujourd'hui, on est peu de temps après la sortie, il vaut le même prix, à quelques euros près, que le coffret de N. Et j'aime autant te dire que je suis persuadé que dans quelques années, mais encore une fois c'est juste mon opinion,
le coffret Lily vaudra bien plus cher que le coffret N. Concernant les coffrets spéciaux qui mettent à l'honneur Lily, si je ne dis pas de bêtises, le dernier c'est celui de Sun and Moon. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors ça commence à dater, c'était un coffret qui est sorti en 2017. T'avais Lily et son Cosmog. Bon, aujourd'hui, ce coffret-là, si tu veux en obtenir un, en dessous de 1000 €, ça va pas être possible. On parle d'un truc qui est sorti en 2017, hein, donc ça fait, on parle pas de quelque chose on parle pas d'un truc qui date d'il y a 30 ans, ça fait 7-8 ans. Alors bien sûr, même si les deux mettent à l'honneur Lily, le coffret Sun and Moon, c'était un coffret qui était différent. C'était pas du tout le même format. Le coffret 2017, c'était un coffret qui était Pokémon Center Limited, donc que tu pouvais acheter uniquement au Pokémon Center. Ceux-là, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de les acquérir, donc c'est pas la même chose. Et bien sûr, de toute façon, chaque fois qu'il sort une nouveauté, forcément, c'est pas la même chose que quelque chose d'ancien. Mais aujourd'hui, on est sur un coffret, on doit être à, je sais pas, 65 € pour un coffret Lily comme celui-ci. Donc, voilà, pour ma part, il y en a plusieurs que j'ai mis de côté, parce que je pense que c'est une très bonne idée, et puis on verra dans 5 ou 10 ans si j'avais eu raison. Et pour terminer ce mois de janvier 2025, j'ai refait quelques emplettes du côté de SV4A Shiny Treasure X. Allez, on en parle. Concernant SV4A, je vais pas pouvoir vous montrer tout ce que j'ai mis de côté, puisqu'il va y avoir il y a une case de box, mais il y a aussi un gros lot de mini shiny et de gros shiny. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça de côté? SV4A, on est quand même sur une édition qui est, pour ce qu'elle est, de mon avis, vraiment pas chère, hein. On est sur des box qui sont à, je sais pas, 65-70 € encore de mémoire. Alors que pourtant c'est une très bonne édition. Il y a, je sais plus d'une centaine de mini shiny. Il y a 18, je crois, de mémoire. Il y a 18 gros shiny, les SSR. Il y a quand même quelques grosses cartes en alternative. Il y a 2-3 traîneurs qui valent aussi son pesant de cacahuètes. Je trouve que c'est une très très bonne édition. Elle est sortie en plus en décembre, donc c'était l'édition un peu spéciale de l'année 2023. Hein. C'est une édition qui date de décembre 2023. Moi, que je trouve particulièrement bonne et qui effectivement, alors a eu son succès quand même, mais le prix n'a pas autant pris que ça pour l'instant. Alors, on est encore, c'est encore très jeune, hein, décembre 2023, ça va faire un peu plus d'un an à peine. Mais justement, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, j'en ai profité pour remettre ça de côté. Je pense que c'est une édition qui a énormément souffert du timing. On arrive fin décembre, il y a déjà une très grosse baisse de hype. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, SV2A fait tout exploser. SV3, bon, il y a un Dracofeu. Et les gens n'achètent pas. Alors probablement ils avaient déjà dépensé pas mal pendant SV2A. Et puis voilà, on rebalance du Dracofeu, les gens en avaient commencé à en avoir un peu marre. Ce qui fait qu'en plus il y a eu un effet boule de neige parce que les gens qui se sont dit putain SV3 ça marche pas alors que pourtant il y a un Dracofeu. SV3A et Raging Surf, même le nom de l'édition, j'imagine la plupart d'entre vous s'en souviennent même pas. SV4, bon bah vachement discutable, hein. Pareil c'est des box qui sont vraiment pas chères. SV4, j'en ai, ah ouais mais elles sont déjà filmées. Ah non, j'en ai une ici, tiens. SV4K et SV4M. Ça n'a pas du tout fait l'unanimité, la hype a encore baissé, et c'est là que sort SV4A. Donc, très mauvais timing. Après, c'est histoire de timing. D'ici 5-6 ans, ça n'aura absolument plus cours. Donc, je pense que, voilà, j'en ai profité. On sait jamais, en plus, 2025, à tout moment, il se repasse un truc, ou tu sais pas, et puis... bam, il y a tout qui explose. Ce sera probablement une des éditions qui prendra de la valeur en premier. Donc, j'ai pas perdu de temps et voilà, j'ai mis une case de côté. Et puis du mini shiny, du gros shiny. Donc voilà pour mes investissements. Bon, l'idée c'est pas que tu fasses, c'est pas de te dire il faut que tu fasses comme ça et tout. Moi, je te donne moi ce que j'ai fait en janvier 2025. Je vais essayer de faire ça tous les mois là pour cette année. Ça me paraît être une bonne idée. On verra vos retours si ça vous intéresse pas plus que ça de savoir ce que j'ai fait de mon côté.
bon bah on arrêtera. Si les commentaires sont cool et que ça vous plaît, bah je continuerai. Voilà, ça fait une petite vidéo parmi, je fais 1 à 2 vidéos par semaine, donc ça va pas changer grand chose. Il y aura une vidéo en début de mois, où je vous parlerai des investissements que j'ai fait sur le mois précédent, puisque 2025, de toute façon, je pense qu'il y aura des investissements chaque mois. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si jamais il y a des choses qui t'intéressent dans ce que j'ai dit, je vais te mettre directement les liens dans la description, que ce soit pour la Nanjamo, que ce soit pour SV4A ou le coffret Lily. Puis après, c'est toi qui vois. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi. Et si tu as passé une commande entre le 24 et le 26, tu as également le lien du concours dans la description. Va checker de temps en temps. Je te cache pas, là on est entre nous, ça y est, les gens sont partis. Donc là on est entre nous. Je te cache pas que moi aussi je vais regarder quand même. Parce que dans les noms, là, dans les prénoms, je sais que moi je sais qui a commandé pour combien. Je te cache pas qu'il y en a 2-3, je n'ai pas spécialement envie que ça tombe sur eux. Bon, si ça tombe sur eux, ça serait rigolo. Mais il y en a qui ont des commandes à 4 chiffres. Mais c'est aussi le but du jeu et de le faire aussi avec tirageausort.net, c'est que voilà, si ça tombe sur toi, tu as commandé pour 2000, et ben je te rembourse 2000. Voilà, merci à toi pour le temps que tu as passé avec moi. Et puis je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!